Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, mardi 21, vous avez passé un très bon week-end tous, ben moi aussi du reste, hein. Hier c'était l'investiture de Donald Trump et c'est marrant parce qu'il a dit il était dans une mission divine quelque part. Alors je ne sais pas comment ça se passe quand on approche des 80 ans, qu'on arrive à la fin de sa vie. On doit être plus sage, on doit voir les choses autrement. On a un vécu, hein, on a toute une vie, puis on a peut-être envie de redonner aussi, ou je ne sais pas. On verra quand ça nous arrivera, nous les amis. Mais en tout cas, il est évident que la vie, c'est une continuité d'apprentissage qui t'emmène vers une forme de sagesse. Alors aujourd'hui, quand il dit ça, on a l'impression que il vient sauver l'Amérique, qu'il est attendu comme le Messie, et puis que, effectivement, vu tout ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, de bouleverser tous les décrets, tout ça, de signer toutes les nouvelles choses, de rendre l'Amérique aux Américains, et puis d'arrêter avec cet état profond, ce système, ce wokisme, etc. Effectivement, il va vite, et puis il est comme dans une mission. Pour lui, il est comme dans une mission. Alors j'avais fait un tirage là-dessus il y a quelques mois, et les cartes me le disaient. C'est marrant qu'il ait dit ça hier, mais on va regarder aujourd'hui, parce que la question qui m'intéresse, c'est pas si il va changer les choses, parce qu'il va les changer les choses. Il va mettre à mal tout un système. Il va lutter contre l'immigration, contre la mondialisation, contre le wokisme. Il va remettre les pendules à l'heure. Et ça, c'est un fait. Et puis, il est bien évident également que ça va déteindre sur nous après, puisque tout ce qui vient des États-Unis nous arrive après. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est quand il dit qu'il est comme dans une mission, Dieu l'a sauvé pour sauver l'Amérique. Alors c'est un peu excessif vu comme ça, mais c'est pas tout faux. Moi je trouve ça pas tout faux parce que les cartes me l'avaient dit déjà. Et ce que je voudrais demander aujourd'hui, eh bien mon tarot, dis-moi aujourd'hui, là, voilà, est-ce que vraiment il a une mission divine, Donald Trump, est-ce qu'il a une mission divine? Ça va être intéressant de voir ce que le tarot va me répondre aujourd'hui. Est-ce que vraiment Donald Trump... Alors, parce que ça peut être dangereux, ça, de dire les missions divines. Vous savez, vous avez des gens, des fois, qui sont allumés, qui vous entraînent dans un chemin qui n'est pas le bon, parce qu'ils sont allumés, parce que, vous savez... Bon. Mais après, vous avez vraiment des gens qui sont comme un ressenti, comme Macron, par exemple, quand il est arrivé, lui, une mission diabolique. Il sentait qu'il avait une mission, mais lui, c'était l'inverse, c'était détruire. Et puis, vous avez des missions également, des gens qui la, la voie s'ouvre devant eux pour agir, pour faire quelque chose qui amène à une communauté du bien ou alors du mal. Ça peut être l'inverse, ça peut être du mal, comme Macron avec nous. Lui, il anéantissait un système, il arrivait à la fin d'un système. Il est toujours, hein, il y est encore, mais on commence à comprendre le truc. Et lui, j'ai toujours le diable qui sortait, et avec Trump, c'est l'inverse. Alors, ce que je voudrais demander, voilà, mon tarot, dis-moi, est-ce que réellement Donald Trump a une mission et bénéfique pour l'humanité, bien évidemment, hein. Une mission de paix, déjà, ça c'est certainement vrai. Allez, on va faire ce petit sujet-là avant d'entamer des sujets un peu plus durs. Je vais essayer de vous en faire un ou deux cet après-midi. Alors, mon tarot, parle-moi de la mission divine de Trump. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire sur une ligne. Je ne vais pas te tirer en croix. Oui, je vais te faire sur une ligne. Parle-moi de la mission divine de Trump. Qu'est-ce que tu peux me dire? T-R-U-M-P. Ben voilà, il y en a 5. Ah oui, effectivement, tout est retourné. Alors, il y a juste une chose qui est droite, c'est la roue de fortune. On voit que là, eh bien, on est dans un nouveau cycle. On a une avancée, on va vers notre futur, vers notre destin, une avancée ici, que de toute façon, il y a un changement, qu'il y a des têtes qui vont tomber. La roue de fortune, c'est ça, hein, c'est la transformation des choses. On est sur notre destin, un nouveau cycle, un déplacement, une avancée. L'ermite renversé, c'est, comment dire, la lenteur des choses, un homme seul,
la lenteur des choses. Ici, des sacrifices, des sacrifiés, des gens qui vont être arrêtés, un système peut-être qui va être arrêté, mais en tout cas, là, on voit des gens qui sont à l'arrêt. Ici, le désaccord, et ici, celui qui veut entreprendre, les entreprises, les entrepreneurs, etc. Donc, quand il est retourné comme ça, on voit de la malhonnêteté, on voit des maladresses, etc. Mais pour moi, quand je vois ça comme ça, je vois de la malhonnêteté. Alors, est-ce que réellement Trump est sur une mission divine? Est-ce que c'est son destin de mettre à mal cet état profond comme ça Alors, vous voyez, cette roue de fortune comme ça, et bien dessus, j'ai le jugement. On voit bien qu'on est dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau, où eh bien, vous avez une annonce ici qui est faite à une population avec insistance. Il faut absolument que la population prenne conscience de ce qui se passe ici. Voilà. Il faut absolument qu'on soit prévenu de ce qui se passe. Et là, il y a une annonce et cet ange nous fixe et nous regarde et nous dit « Prends bien conscience de tout ce qui se passe aujourd'hui ». Donc là, on voit cette renaissance. Ensuite, sur l'homme, là, cet homme isolé, cet homme, ce vieil homme, ce vieux sage, là, ce vieil homme, le mât. Donc une nouvelle aventure qui se dessine pour lui. Le monde est renversé, donc le système comme il est, le mondialisme, le système comme il est, on voit bien que on lui met des obstacles sur sa route, on veut arrêter certaines personnes. Il y a l'idée d'arrêter là, il y a l'idée de ralentir, d'arrêter, de faire obstacle à ça. Et sur le soleil là, eh bien, ce soleil ici, c'est le pape renversé dessus. Et on voit bien que ce pape regarde le monde renversé parce qu'on est dans le monde sur des choses qui sont de la corruption. On ne va pas vers la paix, vers le bien-être, on ne suit pas un sage qui t'amène vers quelque chose de constructif. On voit bien que le pape étant renversé là, on est sur des choses qui sont pas honnêtes, qui sont pas justes pour la population. Et là, eh bien voilà, faire justice, remettre les choses à l'équilibre et faire justice. C'est très étonnant le karma de Trump, hein, c'est vraiment très étonnant. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à remettre ce monde, à casser ce système comme ça qui nous pourrit tout, quoi, en fait, hein? Donc là, eh bien, on a l'amoureux. Oh là là, c'est bien. Oh là 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 là. Ah oui, disons, c'est incroyable, hein. Ah, c'est incroyable, les amis. Ah, je ne sais pas si ça va vous faire des... Regardez ce que je tire. Là, vous avez donc l'amoureux. Donc, on amène des informations, on redessine les choses, on prend des décisions, là, importantes pour l'avenir. On remet de l'ordre. Donc, l'amoureux, il fait des choix, il sélectionne. Mais surtout, il fait des choix pour... il y a des conséquences à ces choix. Donc, il faut prendre les bonnes décisions, faire le bon choix. Donc là, on voit que avec cet éveil, cette roue, on redémarre sur quelque chose de nouveau pour le peuple. Ce vieil homme-là, ben, quand il est retourné comme ça, on le bloque, hein, on l'empêche de... Là, il reprend sa route. Ici, avec le chariot, il a un but, et ce but va fonctionner puisque j'ai le chariot. Le chariot, c'est avoir un cap, foncer, passer à l'action, et avec succès. C'est une victoire, hein, par le travail. Ici, sur ces gens que tu veux arrêter, ce système, hein, que tu veux stopper, le monde est inversé et vous avez là-dessus, sur ce système, le diable en centre de jeu. Donc on voit bien que le pouvoir aujourd'hui n'était plus un pouvoir comme qui était bénéfique, puisqu'on voit ici que le pouvoir te rend dépendant et que tu n'es pas heureux, tu n'es pas libre, tu es dépendant de gens qui voilà, qui te prennent tout en fait, hein. Alors ici, quand j'ai le soleil renversé, le pape renversé, et la lune c'est le peuple, les peuples, hein, c'est également le passé, tout ce que tu as fait dans le passé, et tout ce que tu as caché.
évidemment que tu cachais, puisque c'était malhonnête. Ce pape ici regarde le diable, et on voit bien que ce sont des choses qui ne sont pas, qui sont corrompues, qui ne sont pas bonnes. Tout ce qui est, par exemple, pour l'OMS, là, il vient de signer un décret, et il sort de ça. Quand on t'impose des vaccinations, quand on t'impose des maladies, des choses, et on t'ordonne de faire des choses, on voit bien ce qui s'est passé pendant le Covid. Là, c'est donc le pape ne valide pas ça. On voit bien que tout ça, c'est un montage pour gagner de l'argent, pour avoir toujours le pouvoir et tout. On voit bien qu'avec la Lune, il y a des choses à découvrir pour le peuple. Et là, eh bien évidemment, j'ai la carte, j'ai l'ange et un ange de paix qui remet les choses à l'équilibre. C'est incroyable, hein? Je suis extrêmement surprise par ce tirage. En même temps, je ne le suis pas, mais je veux dire, c'est quand même... Alors l'avenir, on va plus loin. Normalement, les amis, ces cartes-là devraient être en haut, puisque je vais vers l'avenir. Mais bon, pour des raisons de place, je fais l'inverse. Donc là, l'étoile est renversée. Ça va peut-être pas aller aussi vite qu'ils le veulent. L'étoile, ça peut représenter aussi l'Amérique. Et l'étoile américaine, la chance, l'étoile américaine, c'est peut-être ça aussi que tu veux bloquer, arrêter. Ça, c'est possible aussi. C'est arrêter quelque chose. Quand elle est retournée comme ça, c'était sur une forme de déséquilibre et de désillusion. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut prendre des décisions. Ça peut aussi représenter l'étoile américaine. Là, sur le chariot, le cap de Trump, qu'il va réussir, puisqu'il il entame sa nouvelle route, eh bien, on voit que sur ce système-là qui a causé ce déséquilibre, eh bien, il va y avoir des révélations. Donc, quand il dit qu'il va lâcher tout ce qui est secret et machin, je le crois, ça le dit là. Donc après là, sur le système, eh bien, c'est faire un grand nettoyage, c'est faucher avant de passer à autre chose. Il y a des choses qu'il faut couper, donc il resigne tous ses décrets et tout ça, voilà, il fait son nettoyage. Et puis là, sur ce que l'on va découvrir, qui se passe depuis des années et des années, sur le sentiment que l'on a comme ça, eh bien j'ai la maison Dieu. Ici, c'est des choses qui vont voler en éclats, remettre en question, mais de façon positive, puisque là, ma tour est droite. Donc, ça va voler en éclats, mais pour le bien, pour ce qu'on va apprendre, eh bien, finalement, ça va nous servir. Et là, ma dernière carte, eh bien, j'ai des têtes qui vont tomber parce qu'on voit là que ce système-là, pour lequel il va révéler des choses et ces têtes qui vont tomber, eh bien, ce qui va voler en éclats, ça va être pour des gens de pouvoir, les big pharma et des choses comme ça, vous voyez, des gens de pouvoir. Là, l'impératrice, on va dire que c'est Trump ici. Les idées de Trump, c'est quelqu'un qui veut protéger son pays. L'impératrice, c'est comme une mère, hein. C'est quelqu'un qui veut protéger son pays, qui voit l'avenir, qui a une idée de l'avenir, une idée de ce qu'il faut faire pour, comme il le dit, sauver l'Amérique, hein, quelque part. Et puis là, eh bien, la force est renversée. Ça, quand c'est comme ça me dit que il y aura des moments de... Vous voyez, on est entre ces empereurs-là, ces gens qu'il va faire tomber ou qu'il veut faire tomber. Ici, l'idée, c'est cette force-là, ce pouvoir, c'est l'affaiblir. Voilà l'idée de Trump-là. On est vraiment entre ces deux pouvoirs comme ça. Quelqu'un au milieu qui regarde l'avenir et qui veut faire tomber cette force-là. Donc, il le fait puisque les deux sont renversés. Il se retrouve au milieu des deux. On voit bien qu'il va affaiblir un système. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dessus? Matriade, tiens, tu peux me dire, la mission de Trump, est-ce que c'est une mission divine? Comme il le dit, il a ce sentiment, et c'est tout à fait respectable, hein, de mission divine. Moi, je le crois, puisque je l'avais déjà tiré. Alors, est-ce que la mission de Trump, là, aujourd'hui... Alors, ma triade, on va mettre 2-3 cartes dessus. J'espère que tu vas parler aujourd'hui. La mort. Donc ça, c'est la mort du système. On voit bien qu'il y a un avant, un après à l'arrivée de Trump, hein. La mort, c'est toujours une fin de cycle et une transformation. C'est évident que son arrivée, l'arme. Ça, c'est le combat.
Et l'oméga, eh bien, il combat, il veut en terminer, en finir, fin d'un cycle, en finir. Parce que l'oméga, c'est pareil. On est sur la fin de quelque chose et ouvrir des perspectives. Vous voyez, aller voir autrement, autre chose. Alors, est-ce que ça, d'accord, j'ai bien compris. Est-ce que ça, c'est une mission divine? Revenir aux racines et cramer ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez, ça, c'est le monde aujourd'hui. Et revenir à des valeurs, aux racines, qui sont toujours là, hein. Mais en tous les cas, ce que je vois là, c'est un homme, effectivement, qui veut protéger les Américains, qui veut protéger l'Amérique. Là, c'est évident. Donc là, la femme, ici, c'est peut-être l'Amérique, hein, tout simplement. Et ici, eh bien, on peut dire que ce qu'il va faire, ça va résonner comme un coup de tonnerre, puisque là, je tire la foudre et que ça ne va pas faire de pli, il va vraiment agir comme un coup de tonnerre, en fait. Alors, j'entends bien ma triade, mais est-ce que ça, c'est une mission divine? Réponds-moi maintenant. Est-ce que ça, c'est une mission divine? Vous voyez, cette arme sur la femme, ça représente l'Amérique. Et l'arme, c'est l'Amérique que tu détruis, en fait, hein, ces gens qui détruisent. Là, il y a le doute. Ça, c'est les écrits. Ça, c'est la nécessité. Le changement qui arrive. L'initiation, c'est l'apprentissage. Il y a le regard de Dieu, là, ici. Ça veut dire que c'est béni, hein. Et là, le pouvoir, ça, c'est le pouvoir. Ok, mais tu ne me dis pas si c'est une mission divine. Et, allez. Une dernière carte, s'il te plaît, ma triade. Est-ce que la mission de Trump aujourd'hui, comme il le dit, est vraiment une mission divine? Donc là, j'ai la prière, un souhait, un souhait. Et il ne me le dit pas plus. Non, je ne l'ai pas. Je n'aurai pas la réponse aujourd'hui, les amis. Je ne l'ai pas. Bon, ça, je sais juste que c'est un souhait. Un souhait. Voilà, un souhait. Le pouvoir, la mutation, une nécessité aujourd'hui de... Ça, c'est quand même une carte de protection, cette carte initiation, hein. C'est un apprentissage. Alors là, on voit l'œil quand même, hein. Donc, bon, voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur... c'est très intéressant, le tirage du tarot derrière. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse, les amis. Je vais vous faire un autre petit tirage. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, surtout. Et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.